Un bras de fer est en cours entre le cirque Zavata et la ville d'Avignon. Le cirque s'est installé dans la ville du Vaucluse, mais cette dernière demande son départ. Elle indique qu'elle n'a jamais donné son accord pour sa venue. Sauf que le cirque n'a pas l'intention de s'en aller. Alors, comment est-on arrivé à ce blocage? Prends un café, je t'explique. Le grand chapiteau rouge et jaune est dressé depuis le 30 mars sur les allées de Loul, le long du Rhône, entre deux routes fréquentées. Avec lui, de nombreuses caravanes et 50 animaux. Le cirque indique avoir fait une demande par mail à la mairie. En fait, c'est obligatoire. Avant de s'installer, un cirque doit obtenir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée par la commune. Et cette autorisation n'est pas automatique, la mairie peut la refuser. Alors, d'après le directeur du cirque, Alexandre Muller, la ville d'Avignon aurait proposé un autre endroit, le parc des expositions, avec une facture de 40 000 € pour les 15 jours. Trop cher et trop loin du centre pour le cirque qui a décidé de s'installer sur ce secteur. Sauf que la mairie d'Avignon dément avoir été contactée par le cirque avant son arrivée. Selon l'adjoint au commerce, les circassiens se seraient installés du jour au lendemain. Dans le cas d'une occupation illégale d'un terrain communal, la mairie peut saisir le tribunal administratif. C'est ce qu'a fait Avignon, et le tribunal administratif a pris la décision d'expulser le cirque. Si le cirque ne quitte pas les lieux, il devra régler une amende de 600 € par jour à compter du 14 avril. Mais va-t-il s'en aller? Pas sûr. Le directeur du cirque a annoncé qu'il restera malgré tout jusqu'au 20 avril, la date de la dernière représentation. En fait, même en payant ces amendes, l'activité du cirque devrait rester rentable selon le directeur. Alors, d'après toi, qui doit remporter ce bras de fer? La ville ou le cirque? Dis-moi en commentaire.